Bonjour, aujourd'hui je vous lis un texte dramatique et assez enlevé sur le destin de la psychiatrie moderne. Voilà. Florence Quesso, Roxane de Bergerac, premier acte. Merci, à bientôt, à tout de suite. Ça commence. Le délirant fabuleux procès d'intention de la psychie à un convaincu impatient. Monologue hanté en temps et en heure. Délire d'impatient frustré. Aimez-vous pour les moi et les autres? Tristesse, lève-toi de mon cœur. Qu'est-ce que j'ai à être si laid? On confond mon rhume de cœur avec la folie furieuse du monde qui m'entoure, c'est écœurant. La nuance entre folie créatrice et crétinisme n'est corrigée nulle part dans le dico médical. Le DSM? Un catalogue de la redoute de moutons de panurge, les papyrus de pécurablésiens périmés comme un poison pané qui installe légalement tellement de murailles de berlines et de chiennes de Chine dans les cœurs que c'en est consternant d'absurdité, de délirium intraduisible, très mince. Enfin, si par exemple, tenez-moi, monsieur, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve, dixit tyranné, ou tyranno, au choix, j'ai juste besoin qu'on me serre dans les bras avec un baiser, non pas de Judas, ni de Rodin, ça c'est mon mec qui le fait très bien, juste un hug médical. De grâce, Notre-Dame. Une prière de colère? Voir, ça c'est faire dans le pot de fer. Boucher, boucher de la tôle, l'opticien des lunettes de pierre, de l'âge de pierre. Alors, Diaphorus numéro 1, Pirconde, votre nom véritable, venez à la barre. Question, que fait-on lorsqu'on reçoit une impatiente qui visiblement étouffe de malheur dans sa famille de fous furieux et qui ose dire en public j'ai besoin de vous, mes frères, acceptez-vous cette chansonnette d'amour absolu, avant que je vous tende ma joue de lutte par faiblesse et naïveté de croire que la haine médicale professée dès les premiers bancs se conjugue avec un peu d'autodérision et surtout de compassion. Réponse. Mais madame, on la couche par terre et on lui fait un fouché rectal, c'est radical. Vous savez, ça s'appelle le bazooka pour rater la mouche du coucher rêvé. Diaphorus numéro 2, venez à la barre. Madame Pulbecket, question. Quelle est la différence entre jour, nuit, maladie ambivalente perverse narcissique, dangereuse à mort, maladie réelle et malade hypochondriaque et celle de Godot? Question piège à 1000 euros, vous n'avez pas droit à un joker, Jean-Pierre, sans commentaire. Réponse évidente, je sèche comme une étoile de merde et je donne ma langue à la chatte, monsieur le juge. Moi, souffleuse. 1. Jour-nuit, différence. Pathologie de Jacouille la fripouille. 2. Ambivalence perverse narcissique ultra morveuse, voire zooclinique Kesso Madini à l'étage de la bougie éteinte. 3. Maladie réelle. Au secours, j'ai besoin d'amour, pathologie de France la gale, la dalle, etc. 4. Hypochondrie. Pathologie du mensonge conscient de se croire atteint de culpabilité certaine à l'endroit de sa psychosomatisation inconsciente. Merci, madame. 5. Hypocondyle, la fausse amie médicale, la pathologie de la débile noire et rouge, le sang et la merde qui débordent et qu'on colmate avec des constipants comme la dépakine. 6. Dépakine, médicament tératogène notoire, dont le scandale n'a fait aucun scrupule ni remords aux doigts de la médecine et qui continue d'être légalement prescrit et tartiné alors qu'elle abîme irrémédiablement les fœtus des femmes enceintes. Sans commentaire. 7. Idem pour tous les alcools d'apologie à l'alcool, tegretol, lithium et tutti quanti, toutes ces conneries de gogol. 8. L'eugénisme. Non, vous savez, nous, on n'est pas fous. On fait ça parce qu'on est si cons qu'on s'est pas crevé quand même à inventer des médocs sans effet gênant, comme l'impuissance acquise de la mémoire, du sexe ou de l'addiction normale. 9. Vous, les médecins, vous ne risquez pas de devenir des légumes, puisque même les artichauts ont un cœur. Sic Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain. Vous êtes juste les Godémichel Godot, vous faites mijoter votre sperme satanique dans le miroir de la larme de vos convaincus sous forme d'hostie consacrée ou sacrément conne. Dubious for me, I don't know, but this is not my lavabo.
A pris forme un gris-gris, là. Diaphorus numéro 3. Venez à la barre, mais madame comment? Bovin. Vous m'inspirez les vers à pied, madame. Question. Quelle est la différence entre une anamnèse paisible et à l'écoute d'un symptôme quelconque qui pourrait peut-être montrer que ce que vous prenez pour un délire incohérent est en fait un caca nerveux justifié en racine carrée de boomerang contre le vomi thermomix familial dont vous avez cru que celui-ci était votre cher allié? Ne vous réveillez-vous pas la nuit de honte, madame, en vous disant tiens, je suis concupiscente, j'ai pécho avec le diable, mais comme je suis la négresse verte et la meilleure vache à lait de Big Pharma sur un bien entendu, ça pourrait passer. Allez, on rejoue le dépité. Chère Madame Bovin, les outrés de Dutroux n'ont qu'un mot à vous signifier. Le mot de Cambronne, madame la grenouillette transgénique qui se croit aussi grosse que son bœuf baobab d'arrogance dont elle se vante à tort d'être diplômée. Bravo la faculté. Mais quelle magnifique illustration de cornichon diplômé vous faites, madame, j'en jouis encore d'avoir payé 2 mois d'hosto contre ma volonté de n'incomprise de ma personne pour m'en apercevoir. Diaphorus numéro 4. Monsieur Dubois le forestier, juste en passant, il existe bien sûr d'autres pathologies plus intéressantes que de se gratter le nez en pleine consulte devant votre patiente, monsieur Labuche n'y est pas. Par contre, je vous assomme avec, et mon dico de respect par-dessus la hache. Diaphorus numéro 5. À la barre et que ça saute. Mannequin pisse alias Clopixol. Question subsidiaire pour faire pipi à l'envers. Est-ce que vous avez fini par descendre de votre vélo à une roue et enlever votre nez de clown triste pour enfin endosser bravement votre képi branlant d'Auvergnat sans frontières lorsque vous pétunez à l'idée qu'une femme puisse imaginer diriger son cabinet de besoins ministériels primaires et nécessaires sans vous percuter votre morgue et votre mépris de trop près, monsieur? Réponse des femmes. Y a-t-il un pilote automatique polytechnicienne de surface complexe et une esthéticienne de ravalage climatique au niveau de l'avion? Non. Eh bien, chacun mon tour. Moi, je suis une female voice GPS très agréable au gigot de 20 heures, et en plus, je donne ma petite culotte de chasteté à la France, si celle-ci est d'accord que je la dirige à l'unanimité. Point. Diaphorus numéro 6. Pape des fous carrément. Bon, à la louche, on s'entend, vous dégagez de l'OMS avec le code Da Vinci que voici. Il vous traduira, il est grec ce con. Et moi je dégage votre yago que vous avez sur votre épaule de Jaffar, monsieur, constante de planquer. Tintin, objectif terre? Vu? Allez, Diaphorus numéro 7, de Chiter, taiseux, cutéreux le mieux. Comment se fait-il, monsieur, que vous parveniez de manière géniale et sadique à faire pleurer vos patients de rage, de consternation devant vos saucissons médico-verbaux ficelés serrés en double bind pervers pour leur faire avouer des crimes qu'ils n'ont même pas commis? Vous croyez vraiment qu'un fou a le droit d'insulter votre bêtise? Mais jamais, madame. Vous allez me le payer 80 balles le quart d'heure pour votre peine. Diaphorus numéro 8, Madame Mélas. La reine du tiramicu et les PQ en pleine tranche de névrose obsessionnelle compulsive et dépendance affective qui confondez ouvertement votre mari et votre marrant et votre amant en plein Nutella de fac de bouc. Magnifique recette, mais là non, j'ai trop bouffé de merde. Alors je passe mon tour. Et puis bon, si jamais il vous reprenait l'idée de me chier une pendule en mode disque rayé et en schmette ou en stummeling, comme on dit à juste titre, eh bien, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, madame. À bon entendeur, salut à Plutarque, veni vidi vinci, mais je n'en crois rien, madame. La convaincue, le ridicule, c'est vous. Je suis si TikTok du mensonge covidiste et si fort que j'ose me présenter devant vous avec mon masque tant j'ai la paranoïa d'attraper un angstrom de votre intelligence subversive et contagieuse, madame Kessot. Diaphorus du numéro XYZ, on va faire du gros dans le tas parce que là sinon c'est pas fini. Mes pères d'Hitler à la barre et sous quai ferme. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère Denise Rivet-Auvière? Monsieur Kessot aime l'eau du puits dans sa Micheline, pas dans votre lavabo ultra balai à chiottes, madame,
Et en plus, vous avez poussé votre mari à détrôner votre fils aîné de son rôle de droit d'aînesse pour en mettre un second plus idiot et plus concupissant que le plus grand des Hitler, mon père. Vous me dites à moi, plains-toi que la mariée est trop belle, mais mère, je m'amuse et en même temps, ma fille, vous avez des misères avec vos chiottes de javotte. Mais même une anesthésie de votre connerie intégrale ne viendrait pas à bout de votre maléfice, ma chère. Vous avez la complicité de votre frère et de votre mari. Vous avez, avec la complicité de votre frère et de votre mari, organisé bravement un nouveau départ pour lui, par dépit de pouvoir le rendre heureux à force d'emprise sadique en mode caniche. Et joue les papiers de la voiture à chaque fois qu'il allait s'échapper pour rejoindre sa Ferrari du bonheur en mode complet moule flirt, à l'insu de votre plein gré, dans son labo de sorcier de malheur où les ordinateurs prenaient la place du bonheur en temps et en heure, jusqu'à ce qu'il craque et qu'il maquille sa propre mort pour vraiment s'envoler de ce viol au-dessus d'un nid de coucou à la façon des larmes de Machiavel. Merci qui? Le lombric Kubrick de la bande, un certain promo canapéli, science pipeau, combo PhD de logoré grec Emmanuel Raphaël Cardetti rivé à l'air, de macronade et des saloperies pipées d'Ifopri. Merci beaucoup. Merci beaucoup la cousinade. À propos de sondage, saviez-vous, chère confraternité, de conneries, que les résultats de la psychie sont de 150 de récidives prison club med psy confondus? Quelle magnifique preuve que vous êtes si mauvais que vous vous efforcez de ne pas voir l'aveuglement sarabandesque de Saramago de votre propre inutilité, pour ne pas dire nullité. C'est navrant, très cher, vous avez raté vos carrières. Et je retire de votre derrière vos doigts sales de honte, publiquement, qui osez contredire Hippocrate à partir du moment où vous achevez le cas d'un patient en le prenant pour un confident. Ou le contraire. Votre merde que vous étalez comme du Nutella dans le délire camusien le plus absurde du monde, dont vous ne savez même pas maîtriser les codes réels et les mauvaises leçons de mort, mauresques que vous tirez des horribles et morbides vers de ce PQ de papyrus hiéroglyphé par un certain démon, Sado-Maso, autrement dit DSM. Merci beaucoup. Traduction littérale. Exercice, mon petit Lucien. Renoir. Répétez, Lucien. Et relisez tout d'Amélie Poulain, Gilets jaunes, Gavroche et Adieu les cons et au revoir là-haut par Einstein, du Pontel de Grasse, et qu'on reparte sur des bases saines, comme des oraux de zéro. Je reprends au mouton vomi par ma famille de petits rois, moi, dont le petit Gabriel est une victime de choix collatéral, d'un syndrome double de Munchausen parental, d'une violence inouïe, en mode quotidien Netflix avec des scènes de tournée manège, toute la sainte journée orchestrée par un Diafoirus numéro 8, nommé vaguement Pélou. Bouchard, inconnu au bataillon, celui-là. Il préfère baiser Manodou et consort que de rester chez lui à fumer la pipe de sa femme qui n'en est pas une. Merci Marguerite. Dura, Lex, Ced, Lex, Flex et Godot de sexe chez eux, recette unique. Ferme ton claque-merde, ça pue l'ego. Et c'est de ta faute, donc dégage. Mais reviens, boudin, non, attends, j'ai encore oublié mes clés. Connasse, je te les jette sur le paillasson de mon mépris tous les jours, même quand t'as l'impudence de pleurer sur ton dinosaure. Dixit, Bastien, connard. Réponse de l'Angelique Gabriel à 5 ans. Dans ses cauchemars, il y en a marre. De y en a marre, les parents, je saturne. Je vais te crever les yeux, et comme Lao Tse, s'il te plaît. Véridique. Réponse en cœur de Juliette Binoche. Je suis devenue une schizoïde perverse à cause de vous. Mais que fait la DAS, cette connasse? Ça doit être à cause de son filtre à café qui ressemble à un gruyère suisse périmé, ou une pendule chiée dans le mauvais sens du BSP. Dubious. Mais que fait Omicron? Il jouit, madame, avec sa boulette liégeoise de midi. Allez, ma crotte, c'est le rôle de ta vie. Mets ton cache-colle, prends tes sandwichs mous, pour surtout ne pas te casser les dents, pars à l'abattoir, à l'école, et chicouf, une de moins. Ah oui, j'oubliais tes éléphants roses en forme de cacheton. Cache ma honte de ne jamais me remettre en question une seule fois, de peur d'écorner le vernis de cette famille en plein noir du déni bisounours et madame la marquise, dixit la mère. La fausseté se lit sur vos visages de poison pané, vous les deux géniteurs responsables
et coupable en mode circonstance grave atténuante, oxymore, de votre crime et de votre complicité à tuer mes abeilles de la paix, vos propres enfants, dont je torche le cul mieux que personne dans cette famille, et à qui on a l'insolence et l'absence totale de discernement de voir que chanter dis-moi, Céline, à quelqu'un, c'est un crime avoué contre la dignité de la dévouée fidèle au poste qui essuie tous les plâtres, et jamais un merci pour son génie bienfaisant à tenter de recoller le sparadrap sur une jambe de bois familiale dont la cautérisation ne fonctionnera jamais, car elle est déjà largement gangrénée par le crétinisme dégénérescent du résultat de trop d'inceste obscène en tous les azimuts. De grâce qu'Élie j'ai rétréci les gosses, ouf, on peut s'engueuler en toute impunité dans notre superbe 3 mètres carrés à 2 centimètres de la chambre d'enfant. Parfait. Mais quelle honte vous donnez comme exemple à votre progéniture qui ne manquera pas de faire du copy-paste pas plus tard que 3 minutes plus tard. Quel génie malfaisant, maudit d'ingénierie d'Hitler en série, cette conserverie familiale. Moi qui vois clair et sans loupe, alors que tous on les croirait morts, alors qu'ils ressuscitent comme Méduse et ses vipères, qui sifflent dans leurs paumes d'Adam, incurables ces incunables de Rable, de Lapin, de Garenne. Mais où il est le bonheur, dixit Louis le Grand, 3 ans, qui appelle au secours en me tendant le plus joli des coquillages à travers le Skype, parce que tous ces cafards préfèrent encore se voiler dans leur indignité violée que de s'apercevoir que j'ai raison de tirer la sonnette d'alarme, non pas pour moi, mais par horreur devant ce spectacle déplorable et déshonorant du zozo de zooclinique que je porte à bout de bras dans mon cœur écœuré au point paroxystique. À la barre, Hitler, le père de nos pères, question. Quelle est la différence entre une joie pure, la 440, une soi-disant incapacité à faire la différence entre le jour et la nuit, en mode paresseux de la forêt du Lot sur fleuve d'Amazonie, et puis la jalousie cramoisie d'un frigo-box office incapable de jouer à Derrida du string 2 secondes et qui prend ses cauchemars pour des réalités de sidération, perversion diverse, intimidation par pédagogie, par la répression, attitude patenôtre et pantelant devant la nullité et le crétinisme avancé de son Korsakov, qui lui fait prendre sa femme pour son porte-manteau, son Thermomix perso et sa planche à repasser. Réponse: tu sèches, connard. Toi, le Léonard de Vinci des autoroutes de merde, de dîners de cons interminables et ininterruptibles par la fierté malade de ton ego surdimensionné, comme un baobab dont tu préfères voir la poutre dans mes yeux clairs et limpides d'amour propre, et moralement bien plus élégant que ton froc que tu baisses devant le maire de 100 habitants, et que tu serres la pince aux chiennes dans ta propre bergerie, et que tu remontes après avoir violé mon droit d'aînesse de dignité responsable et clairvoyante devant tes malédictions satanistes et sataniques, de premier père vert de France et de Navarre, dont le visage touristique sexuel est impéremptoire et imputrescible. Quel Jaffar tu fais, misère de coqueluche de ces dames et de ces champignons atomiques nucléaires que tu ériges au prix carré dans ton 50 hectares de friche, et à qui tu violes encore la terre de ton propre voisin en ayant le culot de lui faire un procès fiscal s'affaire comprise, de pour le prix d'un en croyant que c'est toi le vainqueur de Verdun. Espèce de zozo. À cause de toi, le Lot ressemble à la Palestine, c'est insupportable, je te vomis devant le parterre de merde dans lequel tu me baignes de honte depuis ma naissance avec ta folie furieuse de confondre mon anus et mon seuil de satiété. Connard! À cause de toi, je ne sais plus quand je suis devenue boulimique de religion familiale en mode people pleaser attitude pour laver le linge sale, vivons cachés, vivons malheureux comme les pierres du Jurassique. You all of you don't mean to me, except you make me sick as ever. Pour me, pour me, pour me a drink, guys. Hurry up, my fish is sick, Bacardi. This is for your guilt of having destroyed your own ability to feel the common sense, your workaholism signs the copy-paste of your father who PTSD you in front of you when he bit to death your own big brother, who is so surprised to have survived, and has Moroccan souk on the back of his reptilian brain too. He's your pain in the dick, and your most shameful responsibility.
Your public psychic philosophic alliance with your own mother, who is still your own concern, whereas you have never raised a finger to understand what means mutual consent with your wife, that you confused dyslexically with another homonym, because she was your lost sheep and she had turned to you by default of not her first choice of me too. Antoine de Mont-Saint-Bourgeon, the best constant gardener of her lost dignity ever, due to his frivolity attitude with an affluente et ravissante et tentante ratée de Zola, ratée et gâtée, au pipi de la bourgeoisie, le cul dans le beurre et les mains dans le string du baobab d'à côté qui sent plus la rose que dans le pré-carré dans lequel elle a déjà pissé 2 fois. Ah, Mireille, Mireille, dirait le ravi des santons de Provence, et qui s'étonne que tous les hommes finissent par se lasser d'elle à tire-d'aile de corneaux et de corbeaux, flatteurs qui chantent faux comme ma sœurs et mes sœurs. Et allez, le Mosnino Requiem pour ces zozos de zéro pointé. Zorro est arrivé et va sauver ces pauvres gamins Jésus perdus parmi la mêlée familiale qui ne sait plus à quel diable se vouer en mode Free Willy 2022 et qui préfère la drogue des têtes à claques du métro boulot dodo de Godot plutôt que de s'interroger une seule seconde sur son PTSD pitié de Delphes, son oracle miracle de Louboutin ou de Mar de Longo ou encore de stupide smartphone. Surréalisme belge réinventé chez nous par les milliards de conversations monologiques en la 1000 gigahertz de bêtises et de phrases pour ne rien dire, sauf pour mieux assassiner sa voisine de table, qui n'a encore pas entamé les hors-d'œuvre du chef-d'œuvre des patères familias, de chiasse logoréique, mon pervers de rage, contenu, poliment et civilement contre ses gendres lorsqu'il se permet de crier sur leurs enfants, à leur place, devant toute la famille au complet, en train de manger un moule flirt, et de Martin, midi, minuit, l'heure du crime. Ou si t'as encore envie de lire et de te détendre après une telle avalanche de merde, eh bien il vient encore te hanter en mode FBI pour te contraindre à switcher vers le cauchemar plutôt que de te souhaiter gentiment bonne nuit ma chérie, rêve à ton prince charmant, que j'ai déjà 1000 fois jalousé et repoussé dans mes propres jeux interdits avec ma propre femme, dont je suis redevable d'un flagrant duty, jamais le dimanche, ni entre deux siestes, à cause de ma phlébite à la prostate. À la barre toujours, Daddy Sugar les fraises. Question innocente en demi-mesure comme les demi-teintes de tes chaussures usées de radin, de numéro 3 de Total Recall. Quelle est la différence, Daddy Sugar, entre une migraine du genou, une station essence efficace pour la planète sans bavure policée et la collusion avec Big Pharma et Monsanto? Réponse, connard, au tableau Louis XIV réveilla cocu. Le pétrole du nucléaire de merde que tu nous chies dans la bouche avec ton vœu pieux de léguer ton cadeau empoisonné à ma mère, la peine super trempe, Karen Blixen des journées excursions en enfer de Dante, bonjour, et qui elle te cire les pompes parce qu'elle est aussi coupable que toi de cupidité et d'anorexie d'amour, mon très cher Hitler impère bispis à BFM OSC. Et croit à Claudel, soulier de Satan, en vous saluant poliment par devant et par derrière, il vous scie votre réputation de nignité par jalousie de pas avoir aucune idée intelligente et concrète pour sauver le pays alors qu'il imagine et croit dur à sa croix de gaulliste convaincu, avec un L, et vote Le Pen les yeux fermés et Macron les yeux ouverts à moitié. Parfait. Pose, balance ton porc, avec un C, et avec un T, et ton port de reine. A new day has come. Lost in the break. J'accusais Cyrus et ses papyrus de morphinomane du jardinage de ségrégation raciale, ce n'est rien de bien compliqué, ni de dangereux. Cyrus, c'est ton frère. Cyrus, c'est Sislav. Sislav, c'est qui se nettoie. Si se nettoie, c'est la loi du plus fort. Qui perd gagne dans ce loto de débile Gates et de cette course au slip sale dans la machine à laver de la dignité en mettant le détergent de la connerie suave et polie, mais atrocement fausse de gentillesse limaçonne et escargotique, qui laisse une bave hier, Bavière indélébile derrière. Une cathédrale en hommage à cette accumulation de manipulations sadiques et de coups foireux, sans distinction aucune entre un vrai PQ rablaisien qui sert à quelque chose et un soulier de satin qui leur obstrue la vue, et dont ils perdent le guidon et les pédales dès que je parle de monsieur de la rivière de mes larmes interdites.
Notre-Dame n'y suffirait pas. Qu'à loger le mausolée d'Ali Baba pour ma véritable et très chère et tendre aïeule, la mère de mon amour unique et immense, encore en vie, heureusement. Mon amoureux, je parle, parce que sa mère est morte. Monsieur de Montvalet et Vaux de Champagne, ma bulle de résurrection en forme de chapeau chinois d'admiration, tant de rencontres limitées à une seconde de percussion entre Mars et Vénus, et puis trou noir infini de Milans et d'aigles fins, les meilleurs yeux de lynx, connus jusqu'à Moscou pour jouer les passe-murailles dans les murailles de Chine en papier mâchouillé, par leur jalousie à crever, de mon bonheur et ma liberté d'expression, de mon génie bienveillant qui joue à saute-bouton dans toutes les prisons mentales dans lesquelles je me suis enfui, pour mieux me saouler avec un langage crypto-brouillon, en espérant oublier ce cinéma de noir, de cafard, de crottes de café dans sa culotte. Allez TikTok, un peu de jus de mélasse pour vous remettre de votre complicité au sirop de liasse familial, cette tentante saladre de fruits dégueu à vomir. Votre cœur a son corps qu'assouvit la détresse d'une infinie tendresse et d'un ultime encore. Non, shukran, jalas. Punto basta la commedia del parte. Vaffanculo mafia grande famiglia. Haram, mesquine, Allah Akbar. Ite missa est en prison vous-même, espèce de polichinelle dans le tiroir caisse de mon anus. Et aussi Hitler de mon cul. Pouchez, madame, allez, tout doit partir. Ce sont les soldes de printemps, le parfum des roses de vie, n'est plus. Le balai brosse de Sainte-Thérèse ressemble à une petite tortue dépenaillée à force de vous récurer les fesses de votre responsabilité exemplaire et coupable 150% contre ma petite personne de fourmi du bonheur et qui tisse comme une amante religieusement son propolis de nectar et sa gelée délicate pour séduire le plus beau des rois de cœur jamais fait bourreau par mon propre père, pourri de vers colombiens intestinaux qui lui tordent des boyaux à chaque fois que je manque de rire ou de dire un bon mot à fleur de peau. Voilà, c'est tout pour moi, merci Nawel. Moi aussi je chante Gainsbourg. On fait un club tous les deux. Je loge chez moi dans ma caisse à eau, ma planète à la rue de l'orientation GPS exact 129, mon royaume de petit prince de Lu. Et avec Maurice et tous ses chocos suisses et de son globe à fleurs à parfums capiteux et capitaux, venez Romulus, Rémus, Ulysse, Titouan et Myrmidon, cotillon garanti et autorisation ultime de pisser à côté de la lunette de ma porte des chiottes. Vous-même, quand vous pissez, vous sentez la rose de la vie. Alors venez les cueillir chez moi. C'est gratuit, c'est du pot de renard. C'est de la peau de renard. Jamais je te cuisine de la peau de chagrin ou de la peau d'âne, que du droit d'aînesse et des libres max. Mars, Vénus, bienvenue à la vie et à la paix et à l'amour. À jamais et pour toujours, gracieusement, votre virtuose du saxophone, libérée et débouchée. Sabine, reine des destopes de France et de Namar? Non, juste Roxane de Bergerac, madame de maintenant. Baiser de Rodin, bouche à bouche, je vous prie. Je clame ce de chaud ici. Rideau. Partie 2. Procès de Kafka, Nuremberg réouvert. C'est parti. Quelle clinique fréquent dans les coulisses du trombone bouché de la psychiatrie? Diaphorus, celui qui se prend pour un médecin, c'est-à-dire qu'il est obsédé de planter des clous dans les mains de ses convaincus de patients avec son propre portrait de Dorian Gray, bon on passe. Obsédé sadique de velléité d'empoisonnement barbare par méthode légalisée de l'apprenti sorcier, bravo, la faculté. Cheptel numéro un de mâles et femelles bêtasses qui croient au Père Noël Hitler, le mondialisme égale le covidisme égale le crétinisme. Défaut énormissime, pardon, ma langue a fourché, lapsus. Défaut énormissime de puissance. PhD d'arrogance, PhD de lâcheté, PhD d'ignorance. Lunettes à tôle de pierre. Cœur de franc-tireur de Macron qui se branle dans la bouche de ses patients et qui s'écoute parler en mode dîner de con interminable pour vous convaincre qu'il a tort. Moralité. Le médecin, il fait de la merde. L'infirmier,
est en fait un infirme du cœur et il ramasse très peu délicatement cette merde tellement il est débordé. Le patient est un sain impatient, obèse d'amour-propre et à qui on essaie de faire croire à la religion de l'hypocondriaque de Molière. Un caca bon pareur, madame, mais boucher, madame, c'est pas assez. Le Nasdaq de la température n'est pas du tout satisfait. Vous avez osé contester l'ordre établi, c'est scandaleux. Vous n'avez fait que 37,7. Pour un diplôme de bon sens paysan et d'amour-propre, c'est pas terrible, c'est même très. Allez, madame, essayez la recette du tiramisu. C'est très tendance comme Botox. Ça favorise la remontée du Coca-Cola et du caca 40. Tout le monde se l'arrache. Je me souviens, la sainte impatience de 40 ans de patience à supporter la dépendance financière du 80 balles le quart d'heure par Diaphorus contre les papyrus qui font la résistance avec vous pour seul crime, leurs carottes cuites gaulliennes et leur cure-dent sale de mépris contre des Bill Gates, le Goliath des Big Pharma. Inspirant. Au fait, David et Goliath, c'est David, le rikiki Rococo Siffredi, tu sais, celui qui fait croire à tous qu'on l'a bien enculé alors que c'est lui qui a réinventé le fouché rectal médical et le baiser de rodin médical pour deux prix d'un. David, le vainqueur contre le cyclope de Ésope. Tu vois, même La Fontaine, il a la haine de ne pas pouvoir dire aimez-moi les uns les autres contre tous ces pharaons de phares et de parisiens. Le corbeau des tueurs fous du Brabant wallon. Oh, il est mort et enterré par le foxtrot médiatique. La raison du plus faux est toujours la plus drôle, dixit Molière dure aujourd'hui. Sic, Excalibur de Roland, l'Olifant Club des graines de folie de Monsanto. Bonjour à Saint-Père de Rome, le CSDF de EDF qui dit jamais avant 14 heures l'aumône de ton code Wi-Fi. Sans commentaire, Hitler, sadique. Le sadisme est le seul langage de la belle au bois dormant. Pourquoi? Parce qu'elle parle à mon cul, ma tête est malade, c'est bien connu. Alors, recette du parfait convaincu patient et sage, et parfaitement vaincu et consacré par la vie tordue, le Mein Kampf familial, c'est-à-dire le DSM XYZ, le concupiscent a tranché votre nœud de lacet de chaussure avec le diable. Enfin, il la rattache consciencieusement selon le dogme de dépendant affectif, drogué et légalisé, et encensé par le style sataniste consacré, ultime de Clopixol, Aldol, Tegretol et autres gogoles qui ont le pôle de s'immiscer dans votre corps à l'insu de votre ingré à cause de la foi absolue au covidisme de Karim Duval, c'est bien entendu. Quel délirium très mince, c'est la vérité. Je condamne votre marmite du diable, cher juge d'instruction de la justesse pénale, et j'y enfourne en même temps tout leur monologue de pénis bouché à l'émery, deux pour le prix d'un. Je suis assez commerçante, vous voyez, non? Lost in translation? Allah Akbar, les gars. J'ai vu la lumière dans une boîte de foin. Club Medspay pour les nuls, à qui on dit ouvertement, venez, madame, vous êtes là à l'insu vous êtes là à l'insu de votre plein gré, mais ne vous en faites pas, on va vous couper vos cheveux comme là au-dessus est un objectif lune, et puis on finit en vous affirmant, on va tromper une fois 1000 personnes devant vous, et on va faire croire qu'on se fait croire qu'on peut tromper 1000 fois une personne avec un spéculum chimique de camisole, au lieu de plancher sur les hugs physiques. Eh bien non, on ne peut pas. C'est à cause de la contagion du masque des zéros aux oraux, selon que vous serez puissant ou misérable. Dixit un misérable de Thénardier. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je suis Cosette de Molière ou quoi? Dixit Doris, le cachalot de la radio médicale libérée de la lancette libre et déchaînée. Note ramassée par terre dans la négligence des femmes du 6e étage de l'hôpital, étage est grande. Pardon, je recommence. Note ramassée par terre dans la négligence des femmes du 6e étage est grande. Excusez-moi. Pour Xavier, chef infirmier, rapport de l'ordre des médecins, apparemment intitulé et adressé à Sandrine, simple infirmière. Dixit, va te faire enculer ailleurs que dans ma bouche, salope, et ramasse ma merde et mes poisons panés mieux que cela,
Quand on se prend pour une sorcière mal baisée et qu'on encule les autres en leur chiant dans la bouche des disques rayés, ça s'appelle pas de la médecine saine, ça s'appelle du sadisme. Rideau, messieurs, moralité, c'est dans les vides de la pensée que s'inscrivent les mâles. Si vous voyez ce que je veux dire, Anna. Merci, c'est tout pour moi.